Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 273 sur 365 live et je suis ici pour mon défi live parce que sur Facebook ça ne fonctionne pas et sur Instagram tout à l'heure j'étais de sortie et ça ne fonctionnait pas non plus. Donc aujourd'hui, j'aimerais, alors je ne sais pas si ça fonctionne d'ailleurs là, je pense que oui, mais vu que tout à l'heure ça semblait fonctionner et ça n'a pas été enregistré, donc voilà. Donc si vous pouvez me faire un petit coucou, ce serait cool. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la relation à soi, de comment approfondir la relation à soi, qui semble être parfois quelque chose un peu abstrait comme ça. Comment faire vraiment grandir l'amour qu'on a pour soi, parce que on est vraiment la personne la plus importante pour nous-mêmes et plus on va être en amour pour soi, plus on va avoir de belles relations avec les autres, plus on va pouvoir magnétiser, attirer à nous ce qui est important pour nous et se construire finalement une vie qui est à la hauteur de ce que l'on désire, de ce qui est important pour nous. Donc voilà. Et bien déjà en respectant ses engagements. Là par exemple pour moi, je me suis engagée sur 365 jours de défi, une fois chaque jour sans interruption. Et bien voilà, c'est un engagement avant tout avec moi-même. Je me suis engagée et je n'abandonnerai pour... enfin vraiment, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de super grave pour que je lâche ce défi. Je cherche toujours des solutions, même quand ça capte pas, qu'il n'y a pas de réseau, etc. Donc ça déjà, l'engagement, quel que soit l'engagement, s'engager, honorer ce qui est important pour nous, et c'est une façon aussi de faire grandir l'estime qu'on a pour nous-mêmes, c'est une façon de se respecter. Donc voilà, c'est vraiment important. Et puis d'aller chaque jour un peu plus à la découverte de qui on est. On se connaît jamais assez. Tout au long de notre vie, on apprend plein de choses sur nous, en fait, finalement. C'est vraiment la plus belle des rencontres qu'on puisse faire, c'est celle qu'on fait avec soi-même. Et ça va passer aussi par le fait d'aller sur des zones où on n'a pas l'habitude d'aller, de sortir de sa zone de confort, emprunter des chemins de traverse, comme tout à l'heure. J'ai vraiment fait je me suis organisée une sortie dans un environnement que je connais depuis plusieurs années et finalement j'ai réussi en écoutant mon intuition, en écoutant aussi mon corps à emprunter un chemin que je ne prends pas habituellement et finalement j'ai découvert un autre endroit et c'est quelque part une façon aussi d'avoir rendu ce moment extraordinaire, de m'être créé un moment qualitatif, de m'être ouvert un espace avec moi-même où j'ai passé un bon moment et où je me suis créé une réalité agréable. Donc voilà, et ça c'est une anecdote bon, quelque chose que j'ai traversé tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi au sens figuré, c'est-à-dire oser aussi dans la vie emprunter des chemins de traverse, utiliser des chemins qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter pour se créer des moments magiques, pour se créer d'autres réalités, pour s'ouvrir sur d'autres réalités et s'autoriser à vivre d'autres choses. Donc ça c'est important aussi de réaliser que si on fait toujours les mêmes choses, eh bien on obtiendra toujours les mêmes résultats. Donc l'autre chose aussi que je voulais partager, c'est d'agrandir son imagination, d'aller dans son univers intérieur, d'aller explorer ce qui nous parle, ce qui nous appelle, ce qui nous emporte, ce qui nous allume et essayer d'accroître notre imagination. C'est aussi ça, apprendre à se connaître, c'est aussi ça, grandir notre relation à nous-mêmes, approfondir notre connaissance de nous, approfondir cette relation, cette précieuse relation à soi. Donc voilà, il y a encore plein de choses à dire par rapport à ça. Il y a énormément de choses d'ailleurs à dire, mais en tout cas, ce sont des choses qui peuvent aussi... enfin, c'est les essentiels en fait. Hein, en tout cas pour moi, c'est ce qui me parle à moi. Après aussi, on peut adopter une respiration aussi
régulièrement, en conscience, ça va permettre aussi de se relier à soi, de rentrer en soi et de se brancher en fait à nos ressentis, de se brancher à ce qui est important pour nous et à s'apaiser aussi. Donc plus on va creuser dans la relation à soi, plus on va apprendre à se connaître, plus on va avoir cette paix intérieure, plus on va déployer, développer de plus en plus de sérénité, de ressources, d'imagination et d'estime de soi. Et une autre chose aussi qui est super importante, c'est de faire la clarté sur ses valeurs, sur ce qui est réellement, véritablement important pour nous, sur nos essentiels. Donc ça aussi, faire la clarté sur nos valeurs, ça va être quelque chose de fondamental pour aller plus loin sur le chemin, sur le beau chemin qu'on parcourt avec soi-même. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée du 15 août, profitez bien, c'est pour ça que j'avais choisi ce filtre que je trouve plutôt joyeux, d'ailleurs c'est la première fois que j'en utilise un, je trouve ça plutôt rigolo. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt.